pour devenir meilleur dans un domaine d'activité, dans une formation en trading, si tu te limites chaque fois ce que le prof dit, par exemple, il y a des étudiants qui participent à un call jusqu'au call prochain et ils regardent tous les graphiques. Voilà, ils font rien. Rien du tout en pratique. Tu viens, tu dis, est-ce que tu as pris des positions? Ah, je n'ai pas trouvé des opportunités. Ah, mais bro, tu veux devenir millionnaire, non? Tu veux atteindre la liberté financière. Il faut mettre les choses en pratique. C'est aussi simple que ça. Donc, l'entrepreneuriat, c'est au-delà de ça. L'entrepreneur, c'est une personne, par exemple, qui a une idée et qui les monétise, qui détecte un problème, qui apporte solution. C'est tout ça, l'entrepreneuriat. C'est très facile. Effectivement, dans un business, c'est impératif de se former. Bienvenue à tous dans cet nouvel épisode de Delta Podcast, la série de podcasts qui va vous aider à booster votre mindset pour pouvoir réussir. Bien sûr, on va se baser sur l'expérience de nombreuses personnes. Et vous savez que je vous amène toujours des invités de qualité. Donc aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un de très spécial, quelqu'un que je vais appeler un spécialiste du Forex. Il est trader depuis plusieurs années déjà et il est aussi écrivain, auteur de plusieurs livres déjà. Donc aujourd'hui, nous aurons l'honneur d'accueillir quelqu'un qui est gorgé d'expérience dans le domaine du trading. Mais avant qu'on ne puisse entrer dans le vif du sujet, vous connaissez très bien la routine. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous un commentaire si vous aimeriez qu'on aborde un sujet particulier au cours de nos prochains podcasts et descendez tout de suite dans la description pour retrouver les liens qui vous permettront d'entrer en contact avec notre académie. Aujourd'hui, nous accueillons M. Omar Doumbia, le grand trader Forex dont le nom n'est plus à présenter ici au Sénégal, qui aujourd'hui partage son expérience autour de lui, au sein de la jeunesse, pour aider tout un chacun à pouvoir atteindre leurs objectifs et réussir dans le domaine du trading. Omar, je te souhaite la bienvenue sur le plateau de Delta Force Capital. Merci beaucoup, Dieudonné, de m'avoir invité sur la chaîne Delta Force Capital Podcast. C'est un réel plaisir d'être là. Ça fait des années maintenant qu'on travaille ensemble et ça fait toujours plaisir de collaborer avec toi parce que tu es une personne spéciale, donc une personne de qualité, comme j'ai l'habitude de dire. Les gens de qualité vont travailler toujours avec des personnes de qualité. Donc, avec un réel plaisir d'être là, de partager mes connaissances avec cette belle communauté. Donc, si c'est la première fois de me découvrir aussi, moi, c'est Omar Doumbia, trader professionnel aujourd'hui, comme Dieudonné l'a bien mentionné. Donc, aujourd'hui aussi, on partage énormément de contenu sur YouTube avec le nom Investi et Réussite TV. Donc, je suis auteur aussi de deux livres qui sont sortis. Et en plus de ça aussi, je suis formateur et coach dans les domaines du trading, de la psychologie et de la finance de façon générale. Et donc, vous voyez que l'expérience, ce n'est pas de la blague. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le domaine du trading. Et aujourd'hui, on a décidé à ce qu'il puisse venir partager son expérience avec vous. Donc, j'espère que vous êtes content de le voir. Donc, si c'est le cas, dites-moi ça dans les commentaires. Si vous êtes content de voir Omar Doumbia, parce qu'il va repasser sur la chaîne pour pouvoir partager d'autres si vous vous manifestez correctement dans les commentaires. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de son expérience dans le domaine du trading. Très souvent, nous parlons de trading sur cette chaîne. Souvent, ça tourne autour de moi ou bien des membres de mon équipe. Donc, aujourd'hui, une personne extérieure viendra partager son savoir-faire avec vous. Donc, Omar, avant qu'on ne puisse entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de ton parcours? D'où est-ce que tu viens? Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu comptes aller? Moi, je suis, comme on a bien dit, entrepreneur. Donc, je suis malien de base. Donc, aujourd'hui, je réside au Sénégal. Ça fait 2 ans. Bientôt, on va aller chercher les 3 années. Donc, ça fait un réel plaisir d'être là avec vous sur cette communauté. Donc, moi, si je dois résumer de façon résumée vraiment bref, donc, moi, j'ai pas eu l'occasion, comme toutes les autres personnes, par exemple, avoir tous les diplômes pour pouvoir commencer l'entrepreneuriat, pour bien travailler dans des entreprises, après quitter, fonder ses propres entreprises. Moi, j'étais étudiant, donc j'ai eu l'occasion d'étudier, donc avoir mon bac. Et puis, quand j'étais petit, j'étais passionné de la finance. Donc, tout ce qui tournait de la finance, de l'argent, ça me passionnait. Donc, avec des expériences de l'enfance, c'est ce qui va créer ça. Peut-être, mais voilà, comme j'ai bien dit, j'ai décidé d'étudier par exemple la finance comptabilité et la gestion. Tu vois, c'est 2 universités différentes. Une c'était privée, donc UG à Bamako, et puis une c'est publique, donc voilà, FC. Donc là, quand j'étais à l'université, donc comme j'ai bien dit, j'ai eu l'occasion d'étudier comme toutes les personnes qui ont eu l'occasion. Donc dans ma parcours, j'ai eu plusieurs déclics.
Maintenant, en 2019, comme ça, parce que j'étais quelqu'un qui pensait que pour pouvoir réussir dans la vie, il faut avoir tous les diplômes au monde, parce que j'étais vraiment passionné de tout ce qui est l'éducation. Donc, je jouais vraiment pas avec ça. Donc, je voudrais avoir tous les diplômes, licence, master, doctorat. Tu vois, j'étais vraiment déterminé quand je causais avec mes amis donc de la faculté de l'université privée. D'autres me disent qu'ils veulent juste licence. Moi, je les disais toujours, non, moi, je vais aller chercher doctorat parce que là, je veux vraiment devenir quelqu'un d'extraordinaire. Et parce que je pensais que c'était des diplômes qui allaient me permettre d'atteindre ces niveaux. C'est jusqu'à ce qu'en 2019, lorsque le Covid a frappé le monde, parce qu'en temps réel, je peux dire le Covid-19 a changé tout, tu vois, a changé le monde qu'on vivait auparavant et le monde qu'on a vu après le Covid, c'est différent. C'est-à-dire beaucoup de personnes ont perdu leur job, beaucoup de personnes ont entrepris des nouveaux domaines d'activité. Par exemple, ça a été l'une des causes, moi je me suis dit, ok, à l'université déjà, ça galérait parce que même moi j'ai forcé par exemple à être dans l'université privée. C'était pas parce que mes parents ils avaient beaucoup d'argent qu'ils voulaient m'envoyer. C'était moi qui est venu, par exemple, les supplier parce qu'à l'université privée, donc je pensais qu'il faut ces diplômes-là pour pouvoir gagner sa vie. Donc je les ai convaincus. Je vais utiliser, par exemple, comment dirais-je, ma bourse de la faculté, les donner ça pour qu'ils puissent payer. Sauf qu'au cas contraire, je me suis rendu compte que pour que tu puisses avoir ton bourse à l'université, surtout Bamako, il va falloir 2 ans, tu vas durer, c'est pas le même allure par rapport à l'université privée. Université privée, vous accélérez. Donc ça fait que les choses sont devenues beaucoup plus galérées. Mais j'ai continué à trouver équilibre avec mes parents, donc pour qu'on gère ça, c'était pas du tout facile, mais on s'est débrouillé jusqu'à ce que le Covid est venu. Bon, je me suis dit, là, déjà, la famille, c'est vraiment galéré. Est-ce que je dois continuer à forcer les choses? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives beaucoup plus intéressantes? Donc là, j'ai continué parce que j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de recherches sur Internet. Vu que je suis excellent à l'école, toujours top 5 dans ma classe, donc pour être à ce niveau, il faut faire beaucoup de recherches. Il ne faut pas se limiter à ce que les profs vont te donner. Pour être premier, les premiers, ils ne se limitent jamais à ce que les profs leur donnent. Ils vont aller toujours chercher ailleurs pour pouvoir être plus en avance par rapport à leurs camarades de classe. Donc, vu que moi, j'étais toujours meilleur dans ma classe, où je fais partie des meilleurs, donc il fallait beaucoup de recherches. Donc là, j'ai orienté ces recherches maintenant par rapport à comment gagner de l'argent sur Internet. Donc, je me suis rendu compte maintenant, j'ai découvert, par exemple, des coachs en développement personnel, notamment, par exemple, coach Simon Ouedraogo au Burkina Faso. Lorsque j'ai connu ce coach en 2019, ça a changé catégoriquement vraiment ma vie. Parce qu'avec Coach Simon, lui, c'était une personne aussi, une personne qui a quitté aussi à l'université après 1 année ou 2 années maximum. Et il s'est mis dans l'entrepreneuriat et il avait bâti énormément de choses. Il faisait des conférences, donc il est en train d'impacter énormément de personnes. Lorsque moi j'ai découvert ça, il partage énormément de contenu pour montrer aux gens par A plus B. Ce n'est pas obligatoirement avec les diplômes que vous allez atteindre la liberté financière. Donc, ce qu'il disait, donc, ça m'a vraiment frappé au fond de moi-même. C'est-à-dire, c'est comme si je suis en train de vivre la même réalité que lui, il a vu. Donc, je me suis vu directement en lui. Donc, je me suis dit, comme si c'est ce qu'il a dit, c'est exactement ça, parce qu'il a recommandé beaucoup de livres, notamment, par exemple, Think and Grow Rich, c'est-à-dire réfléchissez et devenir riche. Il a recommandé ces livres-là. Moi, j'ai lu ces livres. Il a recommandé aussi Père riche, Père pauvre, tous les livres de Robert Kiyosaki de façon générale. Moi, j'ai bouclé ça. Mais à ces moments, je continue à partir à l'université. Mais c'était galéré quand même avec Covid. Des fois, il y a université, des fois, il n'y en a pas. Pour vraiment faire le bref, le Covid, il a changé vraiment ma vie de façon positivement. Et là, maintenant, je me suis dit, là, il faut que je bouffe les livres que le coach Simon il me recommande. En 2020 maintenant, il crée, par exemple, coach Simon, il crée un canal Telegram où chaque samedi, il formait les gens sur le développement personnel, la loi d'attraction, beaucoup de thématiques. Moi, j'ai passé mon temps vraiment à bouffer ces contenus, à faire d'autres plus de recherches. Et là, je découvre le monde du trading, les crypto-monnaies. Et pendant toute l'année 2020, bon, j'ai été toujours quelqu'un qui s'est débrouillé tout seul.
à la famille, il y a toujours à manger, tes besoins sont toujours là, mais tes besoins personnels, par exemple, tes dépenses personnelles, tes déplacements personnels, Ouais, tu veux te ouais, faire du plaisir, c'est toi qui dois gérer ça. Personne ne te gère ça depuis mes 14 ans, par ouais, exemple. ouais. Moi, j'ai été indépendant à tous ces niveaux. Et là, par exemple, je continue avec cette allure-là, c'est-à-dire combiner tous ces éléments ensemble. Ouais. Et là, en fin 2020, j'ai Mm, passé une année à suivre coaching Ouedraogo, par exemple, et à entreprendre gauche à droite avec les main-d'œuvre, avec beaucoup d'autres activités à côté pour pouvoir me faire des économies et aussi mm. participer à des événements, par exemple, qui parlent de l'entrepreneuriat, de leadership. C'est Donc, ça. tout ça là, j'ai passé tous ces moments à me former. Mais à ces moments, je n'étais pas aux profondeurs, par exemple, du trading. J'ai regardé des contenus, quelques contenus, beaucoup de recherches au travers les recommandations, par exemple, mais je n'étais pas à fond, fond. C'est C'est ça. fin 2020, décembre 2020, j'ai décidé maintenant d'aller au Burkina Faso vraiment pour rencontrer Coach Simon, ce qu'il dit sur YouTube Mm, et mm, ce qu'il enseigne et la réalité du terrain. Donc, je paye comment dire, les tickets de la conférence mm. et c'est même mon père qui m'a aidé, par exemple, à participer à la conférence. Pourquoi? Parce qu'à ces moments-là, tous les aéroports Covid, tous les aéroports étaient fermés. Il y C'est ça. avait, tous les routes s'étaient barrés. Donc, Ouais. c'était uniquement les camions, par Qui exemple, passait. qui passaient. Donc, mon Ouais. père m'a trouvé, par exemple, une alternative Mm. avec un camion. Donc, parce que lui, il me voyait comme j'étais vraiment à fond dans la chose, dans l'entrepreneuriat. Donc, il ne pouvait pas, tu vois, Ouais, ouais. tu vois, il voit que je suis tellement déterminé, C'est il ne peut ça. pas changer, tu vois. Mm, Il a tout mm. fait pour changer mon avis, pour me montrer que ce n'est pas un bon truc. Mais il a vu que la motivation, elle est toujours là. Je suis toujours indépendant, je bosse. Matin, midi, soir, les livres, les PDF, je lis. Donc, il m'a dit là, il faut que j'aide ces gars-là pour qu'ils puissent aller découvrir la Mm. vraie chose là-bas. Ouais, Donc, ouais, j'ai participé maintenant à la conférence et là, sur le terrain, par exemple, j'ai vu d'autres jeunes, même âge que moi, ouais, qui ouais. prennent des appartements, qui vivent la belle vie que je suis en train de vivre, mais au Burkina Faso. Mais au Mali, mon entourage était diamétralement opposé. Mm, Les mm. jeunes à mon âge vivent chez leurs parents. C'est Et ça. je me suis dit, ça a créé encore beaucoup plus de déclic chez moi. Je me suis dit, là, je suis en retard par rapport à ce qui se passe là. Donc, Exactement. j'ai vu maintenant ces jeunes-là, ils sont trading, crypto-monnaie, tu vois. Il y avait d'autres investissements en ligne aussi. C'est-à-dire, c'était des leaders, tu vois. Mm, Ils ont mm. leurs propres Ils entreprises. étaient à Et fond. là, ça m'a beaucoup parlé. Mm. Quand je suis rentré, j'ai accéléré les choses maintenant. Comme là-bas, j'ai suivi mes premières formations en trading, Ouais, c'est-à-dire suivre les bases de formation en trading, c'est ça. les applications, ce que ça veut dire le trading forex. Mm. Voilà, j'ai vraiment, je me suis formé là-dedans. Après avoir retourné au Mali maintenant, j'ai continué avec les recherches gauche à droite. Mais à l'époque, il y avait un autre business en ligne qui s'appelait Lié Plimal. Ah ouais, les Voilà, plus je mal, peux ouais. dire. Il y avait ce business. Et là aussi, j'ai découvert ça avant même de partir au Burkina. Mais à mon retour, j'ai travaillé avec d'autres personnes au Mali pour qu'on puisse développer ces Le réseaux-là. réseau, ouais. Et voilà, donc ça n'a pas duré, mais ces business aussi, ça m'a permis de connaître beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de leaders dans ces secteurs C'est ça, d'activité. c'est ça. Et lorsque ce business a fermé la porte, je me suis retourné maintenant encore. OK, ce business, c'était vous nous donnez votre argent, on part sur les marchés financiers, on trade pour vous. Chaque semaine, on vous donne 6%. Si vous Mm. amenez quelqu'un maintenant, l'argent qu'il va investir, vous prenez 10%. OK, comme c'est business, cette entreprise qui s'appelle Lié Plimal, ils utilisaient l'argent des gens pour trader sur le marché du Forex et les crypto-monnaies. Ok, moi je me suis dit, comme voilà, ils font ce que moi-même j'avais commencé à faire, Mm. pourquoi ne pas aller maintenant à beaucoup plus profondeur à ce qu'ils font? Mm. Donc je suis accéléré. Donc voilà, j'ai commencé à trader les petites bases, commencé à me spécialiser d'abord dans la crypto-monnaie, C'est parce ça. que lorsque j'ai commencé à me former dans le Forex, Mm. après j'ai connu d'autres personnes, par exemple, cette entreprise, il était beaucoup plus focus sur la crypto. Donc, ce qui a encore développé mon amour avec les cryptos. Même au Burkina Faso, par exemple, C'est j'ai ça. fait mes premiers investissements dans la crypto-monnaie. Et Mm. là, j'ai encore, voilà, je me suis éduqué beaucoup plus. C'est pourquoi mon premier livre, je l'ai écrit sur la crypto-monnaie C'est parce ça. que j'ai eu tellement d'informations, beaucoup de formations, même au Mali, j'ai suivi des formations sur la crypto-monnaie. Ouais, ouais. Donc là, maintenant, avec l'évolution des choses, comme j'ai bien dit, ce business qui s'appelle les Plimal, ça Mm. m'a permis de connaître des entrepreneurs, par exemple, au Sénégal, comme Amadou Sek, par exemple, Ouais, comme ouais. d'autres entrepreneurs, toutes les personnes
peut-être même que je connais, bon, pas forcément que je les connais au travers de ces business. Par exemple, comme Justin Mortodé, c'est une personne, par exemple, je l'ai connu, il parlait de l'immobilier, ça m'a passionné aussi. Bon, j'étais entrepreneur, mais je n'étais pas disponible sur les réseaux sociaux parce qu'en vrai dire, YouTube, au Mali, par exemple, c'est pas monétisé. Tu vois, entre entrepreneurs, tu ne penses pas obligatoirement créer une page YouTube, éduquer les gens, tu vois. Donc, c'était beaucoup plus le business physique et le fait que je suis déjà passé au Burkina Faso, j'ai commencé à me spécialiser dans la digitalisation, tout ce qui va avec. Et là, comme je te viens de te mentionner, j'ai connu, c'est comme ça, je suis devenu trader. C'est-à-dire, je me suis formé à plusieurs niveaux, beaucoup d'accumulation de connaissances, plus les recherches personnelles que j'ai fait, et jusqu'à ce que par exemple, je viens ou je fais une collaboration avec SEC, par exemple, qui vient à Bamako, qui organise, moi je lui dis, frère, comme tu fais des conférences, tu peux venir aussi, on organise une conférence ici à Bamako. Donc, il dit, OK, voilà. Donc, il est venu parce que c'est à travers, en vrai dire, Côte Simon, que moi j'ai connu toutes ces personnes-là. Parce que lorsque j'étais au Burkina Faso et que ces personnes-là, ils sont repartis là-bas, j'ai vu des vidéos. Donc, je l'ai essayé de les contacter parce que c'est moi, je n'étais pas disponible sur les réseaux. Donc, je les ai contactés. On a commencé à faire des choses ensemble. Et lorsque cette conférence est terminée, je continue à faire ce que je faisais, les cryptos, le business, trading. Et après, maintenant, lorsque lui aussi, il a organisé une conférence au Sénégal, il m'a invité comme intervenant dans la conférence. Donc, je suis venu, j'ai fait mon intervention, voilà, 15 minutes comme ça. Après, je suis resté presque 2 semaines ici au Sénégal. Après, bon, j'ai découvert le Sénégal comme ça. Après, je suis rentré au Mali. Je me suis dit, au Sénégal, c'est pas mal, hein. La vie, elle est belle, tout ce qui va avec. Il y a quelque chose encore à revoir. Et aussi, ce qui est bien ici aussi, bon, il y avait toi, par exemple, lorsque toi, tu créais tes contenus, moi, je n'avais pas ma chaîne YouTube. Je voyais tes contenus, tu vois, sur le trading, tu vois. Je pense même avoir, par exemple, avoir des interactions avec tes lives sur YouTube et même dans les contenus et d'autres formations. Je pense à voilà, tomber sur tes contenus donc, et d'autres personnes au Sénégal. Donc, ici, c'est un environnement où j'ai accès, par exemple, à beaucoup de personnes. Je me suis dit, il y a des choses à développer ici par rapport à là où j'étais. Donc, mais j'avais déjà créé ma chaîne YouTube à ce moment-là parce que lorsque je me suis installé ici, j'avais presque 1000 abonnés sur YouTube pour la crypto trading en parlant de ça. Et là, jusqu'à aujourd'hui, hein, on continue d'évoluer. Et voilà, comme pour te dire, pour résumer la chose, quand il s'agit de parcours, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Tu vois, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de persévérance, c'est beaucoup de choses à la fois. Donc, beaucoup de formation et beaucoup d'expérience. Tu vois, j'ai commencé par exemple à me spécialiser vraiment du vrai trading en 2022. Tu vois, vrai trading, prendre des positions, trader sur les marchés. Tu vois, c'est vraiment en 2022, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, le trading a catégoriquement changé ma vie. Le trading, les crypto-monnaies. Parce que ce qui m'a beaucoup plus passionné avec ça aussi, et ce qui m'a beaucoup plus inspiré aussi sur le trading, par exemple en 2021, j'ai connu un gars qui s'appelait Sandile Sezi. Je ne sais pas si tu l'as connu, c'était il résidait en Afrique du Sud. Donc, c'était un jeune qui avait toutes les belles voitures, qui avait même des jets privés. C'est-à-dire que c'est un jeune, moi, de 25 ans, tu vois, qui avait tout ça là. Donc, toutes ces choses-là, par exemple, ça a créé un déclic sur moi. Parce que moi, je suis quelqu'un, c'est pas facile de me marmailler, tu vois. Pour que je puisse développer motivation, amour envers quelque chose, il va falloir du temps. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup de recherche. Parce que je suis quelqu'un de régulier, tu vois. Je cours pas derrière les gains faciles, derrière les choses faciles, tu vois. Je veux que ce soit concret avant de pouvoir rentrer là-dedans. C'est la raison pour laquelle j'ai fait énormément de recherches sur les choses pour pouvoir devenir la personne dont je suis aujourd'hui. En tout cas, ça fait depuis 2022, comme j'ai dit, j'ai commencé à trader jusqu'à aujourd'hui. Je suis consistant sur le marché. J'ai eu l'occasion d'accompagner énormément de personnes aussi sur le marché du trading, du forex notamment. Donc, voici un tout petit peu mon parcours aujourd'hui. Ça peut résumer entre trader professionnel, entre voilà,
créateur de contenu, éducateur, coach en trading, en Ok, finance, en ça. psychologie. Donc, c'est ça, le marché financier, ça me passionne énormément parce que ça permet d'atteindre la liberté financière, d'atteindre la liberté géographique et Oui, puis la liberté temporelle. Une fois c'est que ça. tu maîtrises les marchés financiers, bah, il suffit juste de trouver un bon planning, de commencer à trader. Par exemple, toi, aujourd'hui, tu es médecin, tu fais beaucoup d'activités à la fois, mais tu es trader professionnel, C'est ça, tu c'est vois. ça. Donc, en fonction de ton programme, tu trouves un créneau pour trader, tu vois, pour travailler aussi avec tes étudiants. Ouais, Donc, ouais. tout ça là, ça fait le pouvoir du trading. Et aussi, c'est le marché le plus liquide au monde. C'est Donc, rien ça, à dire par rapport à cela. Donc, voici un effectivement. tout petit peu mon parcours, hein. Pour Parfait. être bref, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, ça va. De Ah, toute façon, je pense qu'on a beaucoup appris de ton parcours. C'est un ouais, parcours qui est très inspirant. La première des choses que j'ai retenues, c'est d'abord la présence d'un coach, d'un mentor. ouais, C'est-à-dire qu'il y a eu un ouais, déclic à partir du moment où tu as rencontré quelqu'un ouais, qui t'a mis la puce à l'oreille et là, tu as commencé à travailler sur toi. exactement, exactement. Deuxièmement, la culture de la lecture. Je le dis très souvent, the readers are leaders. Donc, si vous voulez devenir leader dans quelque chose, vous devez passer votre temps à beaucoup lire Et là-dessus. ça, c'est Il n'y a obligatoire. pas de raccourci. Vous prenez les populations les plus pauvres, dans leurs habitudes, il n'y a pas la lecture. Vous prenez les populations les plus riches, dans leurs habitudes, il y a la lecture. Donc, la seule chose qui nous différencie quand les gens disent, OK, les plus grosses inventions, c'est fait par les Blancs, le terme qu'ils utilisent, c'est que les Blancs sont plus intelligents que les Africains. La seule différence, c'est que dès le bas âge, les Blancs ont la culture de la lecture. Et les Africains, eux, ils ne lisent pas. Donc, si on peut switcher ce comportement et cultiver la lecture, on peut mieux travailler notre état d'esprit, prendre de meilleures décisions et mieux réussir. Et bien sûr, la troisième des choses, la présence d'un bon entourage. Parce que Yeah, je pense que si tu étais juste resté dans ta zone de confort au Mali, yeah. tu n'aurais pas eu l'écosystème nécessaire Non, pour te développer, pour ouais, t'implémenter, ouais, tu vois. ouais. Donc, je pense que, en tout cas, c'est un parcours qui est très inspirant. On en a beaucoup appris. Donc, on va essayer d'entrer dans le volet trading. Mhm. Dans ce cas, tu as aussi parlé de comment est-ce que tu as découvert le trading, notamment à travers tout ce parcours-là. Mhm. Et comment est-ce que tu as évolué? Est-ce que dès le départ, c'était quelque chose qui a commencé à donner? Est-ce que tu as eu des difficultés en particulier? Comment est-ce que tu les as surmontées? En bref, comment est-ce que tu as pu te développer dans ton activité de trading? Ok, pour répondre à ça, tu vois qu'avant de te lancer dans le domaine du trading, 90% des personnes qui se lancent, c'était des personnes qui ont, par exemple, été influencées, c'est-à-dire qui ont été, comment dire, inspirées Oui, par oui, d'autres personnes. c'est Par ça. exemple, moi, mon cas, par exemple, je te parle de Sandile Sisi, un jeune qui il était probablement, s'il avait été plus âgé que moi, c'est 3 ans maximum. Oui, Je te parle 2021 comme mm, ça. Donc là, j'ai vu toutes les réalisations qu'il avait. c'est ça. Et aussi, j'ai entendu parler, par exemple, à la même époque, quand il parle du trading, et je parle au Burkina Faso, je découvre d'autres jeunes qui font du trading, qui Oui, ont la vie dont je veux. Donc, voici comment le déclic a été créé chez moi. c'est ça. Et là, maintenant, je me suis mis à éduquer, m'éduquer dans les domaines du trading. Mais Mm, avant vraiment d'être, par exemple, gagner mes premières choses dans le mm, domaine du trading. Parce que mm, pour pouvoir démarrer les trading, tu ne les oui, démarres pas avec 0 francs. c'est Tu ça. vois, c'est un domaine d'activité, ça, comme tous les domaines d'activité, hein, tu veux par exemple les doctorats, il va Mm, falloir payer, tu vois. c'est ça. Tu veux master, il va falloir payer pour avoir le master. Effectivement, Donc, tous effectivement. les domaines d'activité qui te donnent les compétences nécessaires, il va Oui, falloir payer les coûts. forcément. Et aussi, même par exemple, tu veux être un exportateur d'un produit, par exemple, il faut avoir un budget pour pouvoir commencer ces business-là. Donc, le Exact. trading aussi, c'est pas un business. Tu as la possibilité de le commencer gratuitement, et, comment dirais-je, avec 0 francs, mais tu ne vas pas faire tes premiers résultats avec 0 francs. C'est C'est ça. impossible. Par Mm, exemple, mon premier business, lorsque j'ai commencé mon parcours d'entrepreneuriat, a été par exemple les motos tchak-tchak ici, que vous oui, l'appelez oui, au Mali, on appelle les motos taxis. oui, le Et lorsque taxi-moto. j'étais étudiant, Mm, j'ai essayé de trouver, comme j'ai découvert toutes les opportunités, oui, et je savais qu'à cette époque-là, j'avais personne, par exemple, pour me donner 200 000, 300 000 pour pouvoir commencer mon parcours d'entrepreneuriat. Comme j'ai bien dit, je viens d'une famille où tout ce que j'ai fait est nouveau, c'est tu ça, vois, c'est parce ça. qu'ils n'ont pas pu aller à l'école, par exemple. Mm, Ils sont spécialisés dans le monde du transport, tu vois, transport logistique, voilà, ce ouais. sont des chauffeurs, mon grand-père, mais tous mes pères. Tu vois, donc ils n'ont pas eu l'occasion de partir à l'école. Mais ils avaient confiance en moi. Tu vois, Mm, ils avaient confiance déjà parce que un homme, vous avez un enfant, ou vous n'avez pas parti à l'école, mais lui, il est excellent à l'école, il est toujours exact. premier, il est toujours deuxième, Mm, troisième. mm, Donc, ça vous donne plus de confiance à la c'est personne. ça. Et là, moi, à mon niveau, et ils ne pouvaient pas aussi me faire confiance sur certains points. C'est-à-dire, trading, ils ne connaissent pas. Mm, Crypto-monnaie, ils ne connaissent pas. exact. Entrepreneuriat, ils ne connaissent pas. Exact. Je m'en souviens, lorsque j'ai dit à mon père, je vais devenir entrepreneur, lui, il pensait que, par exemple, entrepreneur,
c'est des personnes qui travaillent dans les bâtiments, tu vois. Parce que quand tu dis entrepreneur, beaucoup de personnes, et comment dire, délimitent l'entrepreneuriat à À cette branche, ce à domaine, ce cette branche secteur-là. seulement. Alors que l'entrepreneuriat, c'est au-delà de ça. C'est ça, L'entrepreneur, c'est une personne, par exemple, qui a une idée et qui les monétise, tu vois, tout qui détecte simplement. un problème, qui apporte Une solution. solution, ouais. C'est tout ça, l'entrepreneuriat. C'est très facile. Effectivement. Ouais, c'est très facile à comprendre. Et lorsque j'ai développé ce business des motos tchak-tchak, ici moto-taxi à Bamako, ça m'a permis de faire mes premiers sous et Ouais, c'est ce ouais. qui m'a permis d'acheter mes premières formations. Comme j'ai dit, il faut acheter une formation. Il faut jamais hésiter d'investir dans la formation. Parce que Exact. si tu investis aujourd'hui, même un franc dans une formation, dis-toi que tu vas pas retirer 3, tu vas pas retirer 5 francs, tu auras une dizaine, une centaine, des milliers de francs en retour. Tu vois, pour te dire que la valeur de l'investissement, lorsque tu investis, commences à investir en toi-même. Par exemple, Warren Buffett, lorsqu'on l'a demandé quel était le meilleur investissement qu'il a fait de tous les temps, il a dit par exemple, c'est celui dont il a fait en lui-même. Les gens pensaient qu'il va parler de Coca-Cola, il va parler d'autres sociétés, qu'il a acheté les actions. Non, C'est il a ça. dit l'investissement que lui, il a fait en Celui-là, ouais. lui-même. Raison pour laquelle, comme moi, j'ai été passionné et j'ai su qu'il fallait ça. J'ai fait beaucoup de recherches. Tout le monde m'a dit il faut investir en toi-même. J'ai acheté plein de formations. Et Ouais. c'est comme ça, je suis devenu trader. J'ai mis les choses en pratique. Comme tout le monde, hein. Tu ne vas pas commencer aujourd'hui à atteindre le plus haut sommet d'un Ouais, claquement de ouais, doigts. Tu ouais. vas expérimenter les marchés. Tu vois, les Forcément. marchés vont te dire, OK, les Lamborghini, les jets privés que tu vois au dehors là. Donc, je vais t'enseigner C'est ça. les vrais enseignements. Donc, Mhm. tu vas expérimenter les marchés. Mais c'est ce qui va te permettre d'atteindre le plus haut niveau qui est possible. Effectivement. Donc, franchement, ce que je retiens d'abord là, c'est que tu as vraiment misé dès le départ sur la Ouais, formation. c'est la base. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commettent cette erreur. Aujourd'hui, dès qu'on parle de formation en trading, ok, il est vrai que oui, sur le marché, il y a des gens qui proposent des formations qui ne sont pas de qualité, d'autres qui proposent de bonnes formations. Ça, c'est un autre débat. Mais quand on démarre dans un business, c'est impératif de se former. Yeah. Impératif. Comme moi, aujourd'hui, quand quelqu'un me demande quel est le meilleur secteur dans lequel on peut investir, en soi, il n'y a pas de meilleur secteur. Mm, Parce que vous allez voir quelqu'un qui se lance dans l'agro-business, il mm, s'en sort, une autre personne se lance et fait faillite. yeah. Donc, en soi, ce n'est pas l'agro-business qui est le meilleur business, c'est d'abord celui qui tient le projet. C'est comme si vous avez une boutique, par exemple, la boutique, ça fonctionne très bien, vous allez en voyage, vous confiez ça à votre cousin, vous revenez du voyage, vous voyez que la boutique est presque en faillite. Mm, Donc, la boutique n'a pas changé, le marché n'a pas changé, mais c'est le porteur du projet qui a changé. ouais. Donc, je pense que de ce que tu as dit, le plus important, que ce soit en trading comme dans n'importe quel autre aspect, c'est d'abord de se former dans le domaine. C'est la base. C'est la base C'est des la bases. base, ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui échouent dans le trading parce qu'ils essayent de prendre ce raccourci-là. Et Mm. aussi, quand on parle de formation, il y a des gens qui disent, oui, je vais prendre une seule formation et je deviens millionnaire. En fait, c'est un cumul de formations. Il y a les formations qu'on peut prendre auprès des coachs. Il y a aussi l'auto-formation. C'est-à-dire, après les formations qu'on prend auprès des coachs, il faut aussi passer du temps avec les marchés, étudier, apprendre de ses erreurs, investir, échouer, reprendre, jusqu'à ce qu'on ait vraiment un bon système de Comme j'ai travail. bien mentionné, par exemple, les meilleurs étudiants, les meilleurs élèves à l'école, ce ne Oui, sont pas des personnes qui disent ce que le prof fait, ils se limitent à c'est faire ça. ça, c'est Par ça. exemple, moi, lorsque j'étais meilleur élève même, par exemple, au lycée, quand je suis en dixième et Oui, que je sais que l'année suivante, je vais faire 11e année, oui. je vais aller voir un ancien, une personne qui a déjà fait 11e, je vais récupérer toutes les cahiers qu'il avait déjà. Tu vois, donc là, Exact. ces cahiers-là, je vais passer mon temps à les lire, tu vois, Ouais, à ouais, éduquer. Et ouais. même pendant le processus, lorsque je viens en 11e année, pendant que le prof me donne ces informations, je viens, j'accumule ça. J'ai un ancien cahier aussi, j'accumule ça. C'est-à-dire, je travaille sur moi-même. Voilà, C'est ce c'est qui ça. fait que je deviens meilleur. Pour devenir meilleur Exactement. dans un domaine d'activité, dans une formation en trading, si tu te limites chaque fois ce que le prof dit, par exemple, il y a des étudiants qui participent à un call jusqu'au call prochain et ils ne regardent plus les graphiques. Voilà, ils font rien, rien du tout. Rien du tout en pratique. Ouais, Tu ouais. viens, tu dis, est-ce que tu as pris des positions? Ah, je n'ai pas trouvé des opportunités. Ah, mais bro, tu veux devenir millionnaire, non? Tu veux atteindre la liberté financière. That's Ben, it, il that's faut it. mettre les choses en C'est pratique. ça, c'est C'est ça. aussi simple que ça. Mm, Donc, il faut mm. être en avant, c'est-à-dire, il faut être en action, C'est ça, mise en toujours. pratique. Parfait, parfait. Je pense que c'est quelque chose qui nous met vraiment la puce à l'oreille. Parce que Yeah. cette sur cette chaîne, je le dis tout le temps, mais c'est mieux qu'une autre personne le dise pour qu'on voit qu'on on partage tous le même point de vue sur Ouais, cet aspect. ouais. Donc, au-delà de ça, tu as démarré dans le trading, tu t'es très bien formé, tu t'es exercé, tu t'en sors. Et maintenant, aujourd'hui, comment est-ce que tu gères ton activité de trading? Quand on parle de l'aspect organisationnel, quels sont les éléments que tu considères comme les plus importants dans la gestion de ton activité?
Ok, d'accord, vu qu'aujourd'hui, 100% de ce que j'ai fait tourne autour du marché financier, Oui, oui, c'est-à-dire à part les quelques investissements physiques, mais par exemple, mon trading occupe 80% de mes activités, oui, plus oui. maintenant les formations, plus les accompagnements, plus aussi les revenus passifs, par Ouais, exemple, ouais. investir dans la crypto-monnaie, C'est investir ça, dans les actions. c'est Le ça. marché financier, c'est tout un écosystème. Par Effectivement. exemple, il y a deux types de sources de revenus. Il y a les Hmm. revenus actifs et il y a les Et le revenus revenu passifs. passif, Le ouais. revenu actif, par exemple, ça va être lié à ta compétence. Tu sais comment lire les marchés, tu as une Hmm. stratégie de trading, tu Hmm. l'appliques, tu gagnes de l'argent. That's Le it. revenu passif, ça va être, par exemple, savoir détecter les bons actifs au bon moment, investir et attendre qu'ils prennent la valeur pour prendre ses bénéfices. C'est ça. Avec rien que le marché financier. Parce que quand on parle de marché financier, c'est tellement facile de dire marché financier, mais c'est un écosystème qui est très vaste. C'est ça. Tu vois, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire des mille et une fois à la fois. Du moment où tu as l'opportunité de te spécialiser et de passer les premiers défis. Parce qu'il y a des défis quand tu te lances en trading. Oui, oui. Par exemple, quand tu te lances en trading et que tu n'as pas beaucoup de sources de revenus à Ouais. gauche et à droite, Hmm. tu auras beaucoup de pression. Par exemple, parce que tu as des charges à payer. C'est ça, Donc c'est là, si ça. tu fais que du trading, Hmm. la charge mentale, ça va être beaucoup plus énorme. C'est ça, Tu vois? effectivement, Et si tu effectivement. n'es pas rentable à ces moments-là, Ouais. ça va être beaucoup Très plus difficile, dur ouais, ouais. à supporter. Mais Effectivement. par exemple, avant que moi, je me mets 100% en du trading, comme j'ai bien dit, j'avais d'autres activités à côté, comme du tchak-tchak. Après, j'ai investi dans quelques tchak-tchak là-bas, par exemple, au pays qui tourne. Ouais. Donc là, je sais que, OK, peu importe, L'argent qui l'argent, va ça rentrer. va Ouais. rentrer. C'est Même ça. si c'est pas beaucoup, tu ne comptes Hmm. pas sur ça, mais Ouais. c'est quelque chose voilà, qui tourne, quoi. Hmm. Donc, les sources de revenus, finalement, aujourd'hui, tu continues à investir dans des revenus passifs parce Hmm. que c'est super bien, ça te donne, OK, tous les jours, tu n'as pas besoin de trader pour pouvoir gagner de l'argent. Parce que le trading, quand tu ne comprends pas bien, ça va devenir une charge mentale. C'est Et ça. quand tu as charge mentale plus le marché, ça peut Hmm. te causer énormément de temps. Effectivement, effectivement. Exactement. Donc, je pense que de ce que je retiens, c'est que quand on a besoin urgemment d'argent, Mhm. on est sous pression. Ouais. Et quand on est sous pression, on est moins performant. Ouais. C'est pourquoi je dis d'ailleurs souvent que si vous avez besoin d'argent dans vos poches, comme du sang dans vos veines, Mhm. le trading, ce n'est pas la meilleure option Non, 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 non. d'entrée du jeu. On Ouais. crée d'abord des sources de revenus Mhm. et le supplément de revenus, on investit en trading Yeah, pour yeah. l'amplifier davantage. Et je pense que s'il y a 99% ou 95% des traders qui échouent, c'est justement pour cet aspect. Certes, on veut gagner de l'argent, mais 95% de ceux qui commencent dans le trading, ils sont urgemment dans le besoin. Yeah, 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 C'est yeah. juste, je pense que c'est juste ça la Ouais, différence. exactement, Parce que les exactement. 50%, peut-être qu'ils ont d'autres sources de revenus, un peu comme toi, ils ont d'autres activités. Yeah. Donc, s'il n'y a pas d'opportunité, pas besoin de forcer les marchés. Quand ils prennent un stop loss, pas besoin de se mettre la pression parce qu'ils ont déjà une couverture financière. Mais 95% des gens qui se lancent dans le trading, c'est parce qu'ils ont urgemment besoin Ouais, d'argent pour ouais, rembourser les ouais, dettes, payer des exactement, charges et tout ça. Donc, ça fait exactement. que finalement, ils se retrouvent sous pression et ils ne sont pas Ouais, performants. mais ça ne veut pas dire aussi, par exemple, qu'on ne peut pas vivre uniquement que du trading. Ouais, c'est ça aussi. C'est autre Un réalité autre aspect. différente. Ouais. Quand tu dis à quelqu'un, Hmm. pour devenir un trader performant et rentable, il faut avoir, par exemple, une source de revenu à côté. Cette personne, automatiquement, elle va penser que, OK, Hmm. si ça fonctionne, Hmm. pourquoi je dois avoir Une autre d'autres. source de revenus, ouais. Faut Mais nuancer. voilà, c'est juste pour toi-même, comment dire, ta pensée et plutôt ton état d'esprit, ta psychologie, pour que Hmm. ça soit à l'aise. C'est Par exemple, ça. le trading, ce n'est pas quelque chose que tu apprends à l'école. Par Hmm. exemple, tant qu'on passe, par exemple, à faire université, Ouais. au lycée, si tous ces temps-là, par exemple, on l'applique en apprendre le trading, on vit chez nos parents, tu apprends matin, midi, soir le trading, avant 3 ans, tu atteins un niveau extraordinaire et le niveau de résultat, ça va être énorme. Et Hmm. là, tu peux dépendre uniquement que. Du trading. Ben maintenant, si la majorité aujourd'hui, 95% des personnes qui se lancent du trading, c'est des personnes, par exemple, qui sont des responsables, Hmm. c'est-à-dire ils ont une famille à gérer, par Hmm. exemple, ou Hmm. bien ils ont une famille qui compte sur eux, ils ont Hmm. des entreprises peut-être à gérer, ils ont des choses à la fois, Ouais. c'est-à-dire tout ce qu'ils font, ça dépend d'eux. Ils ont cette responsabilité. Et maintenant, Effectivement. si tu as beaucoup de responsabilités Hmm. comme Hmm. ça et que tu commences le trading, même si tu n'as que la responsabilité de toi-même, c'est-à-dire tu dois payer tes loyers, tu dois gérer tes dépenses au quotidien, tout ce qui va avec, tout ça, ce sont des responsabilités. Ouais. Et maintenant, si tu te lances uniquement à faire du trading Ouais. et pour pouvoir gérer tout ça,
ça va être une pression un peu énorme dans un premier temps. Mais par contre, si tu es rentable, tu peux vivre 100% C'est ça. que du Que du trading. trading, Tu c'est vois, ça. si tu parvenais, tu n'avais pas beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de responsabilités dès le Ouais, début et ouais. que les bases sont gérées. Par exemple, les jeunes qui étudient, j'ai énormément de jeunes aujourd'hui qui intègrent dans mes programmes de formation. Ce sont les personnes qui sont les plus chancées, par exemple, qui utilisent leur bourse pour pouvoir acheter les formations. Un étudiant qui utilise sa bourse, ou on dit comment son bourse, Oui. pour pouvoir acheter une formation, il vit chez ses parents et il se débrouille à côté, il apprend le trading, mais c'est la plus grande chance qu'on peut l'avoir. Et C'est effectivement. différent, par exemple, d'une personne qui est entrepreneur ou bien qui est en chômage, qui va prendre le trading pour pouvoir s'en sortir. C'est ça, c'est Tu vois, ça. c'est vraiment différent. Effectivement. C'est-à-dire, le plus important, dès le début, c'est d'avoir un coussin financier. Exactement. Le temps que le trading marche. Et maintenant, quand le trading apporte des résultats qui peuvent financer votre train de vie, là, vous pouvez vivre uniquement du trading. Voilà. Donc, je pense que on va d'ailleurs faire après un autre podcast pour montrer les différentes étapes pour vivre du trading. On va détailler clairement sur la base de notre expérience comment est-ce que nous on a fait pour faire du trading une source de revenus à temps principale. Voilà, c'est ça. Donc, au-delà de ça, personnellement, sûrement dans ta carrière, hein, tu as eu à commettre des erreurs qui t'ont peut-être coûté, tout ça, on passe tous par là. Et si tu devrais, sur la base de ton expérience, partager ça avec l'audience, quelles sont les erreurs à éviter si on veut réussir dans le trading? Bon, quand on parle des erreurs à éviter, il y a et surtout ça, les erreurs à éviter, parce qu'on a dit quoi, un génie, un leader, c'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs. Un génie, c'est quelqu'un qui apprend les erreurs des autres personnes. Raison pour laquelle les formations, c'est hyper important. Quand on dit une formation, elle est importante là, ce n'est pas uniquement les graphiques, support, résistance, demand zone, supply zone. C'est pas ça. C'est l'expérience de la personne. Il va te dire, OK, par exemple, j'ai des étudiants dans ma formation, ils vont venir me dire, par exemple, à Omar, j'ai la famille qui me met la pression, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ouais. Donc, moi qui a déjà vécu tout ça, je vais leur dire, OK, voici ce qu'il faut faire pour trouver un équilibre, pour faire ceci, pour faire cela, pour pouvoir rester concentré sur ton trading. Donc, apprendre les erreurs des autres personnes, c'est hyper, 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 hyper important. Donc, moi, maintenant, s'il s'agit de mes propres erreurs, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup de ses erreurs et je suis beaucoup plus optimiste. On appelle ça comme un stoïste. Tu vois, c'est-à-dire mes erreurs, je les vois comme opportunités. Des opportunités, ouais. Voilà, d'apprendre et d'avancer. Tu vois, maintenant, il peut y avoir, par exemple, comment dirais-je, erreur au niveau des relations. Tu vois, les relations aujourd'hui, en tant qu'étranger, en tant qu'entrepreneur, c'est hyper, 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 hyper important. On a parlé de l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose qui peut te repousser à la hausse, mais c'est quelque chose qui peut te traîner. Tu vois? Parce qu'on ne reste jamais, tu vois, équilibré comme ça. Soit on continue de monter, soit l'environnement, il te tire vers le bas. Donc, à un certain moment donné, tu peux te trouver dans des environnements qui ne sont pas forcément, tu vois, des environnements qui te poussent à avancer, tu vois. Tu te trouves avec des partenaires, par exemple, où tu te trouves à retrouver, tu t'investis beaucoup, 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 beaucoup dans la relation, dans leur business. Du moment, par exemple, il doit te remettre la balle où tu en as besoin, bah, il te tourne le dos. Donc, tout ça, là, c'est des erreurs, par exemple, qui font grandir. Mais au lieu d'être, par exemple, être là, à pleurnicher, non, tu vois ça comme c'est OK, c'est une erreur que j'ai fait. Par exemple, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être focus plus sur moi-même, sur mes business, sur ce que je fais au quotidien, au lieu maintenant de donner plus d'importance, par exemple, je ne sais pas comment expliquer. Ça ne veut pas dire que forcément, il n'y a pas de bonne personne, il n'y a pas de bon entourage, non. Mais sauf que des fois, tu peux te trouver dans des environnements qui ne sont pas adéquats par rapport à ce que tu veux, tu vois, à ce que tu es aussi. Clairement. Donc, l'environnement, il est hyper, hyper, hyper important. Donc, je peux dire, des fois, dans ma vie d'entrepreneur, je me suis retrouvé dans des environnements qui ne me propulsaient pas obligatoirement à la hausse. Et ça, c'est bien. Tu vois, tu apprends lorsque tu fais une prise de conscience. Maintenant, quand il s'agit du trading, bon, comme tous les autres traders, hein,
bah, des fois, tu vois, les premiers débuts dans le domaine du trading, vouloir gagner de l'argent beaucoup plus Beaucoup rapidement, plus tu rapidement, vois, ouais. ce n'est pas savoir gérer ta psychologie, n'est pas savoir gérer tes émotions. Mm. Donc, tout le monde passe par ces niveaux. Mais à part ça, je ne retiens pas trop des erreurs comme des coups fatals, mais comme Ouais, des ouais. Des opportunités opportunités, ouais. à apprendre et à avancer. Mais C'est si ça. j'ai quelque chose à dire à ces niveaux, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir entretenir tes relations. Mm. Numéro un, il faut savoir, parce que quand tu n'entretiens pas tes relations, Mm. psychologiquement, ça peut t'affecter C'est et ça. ça peut t'affecter dans tes business, dans énormément de choses. Ouais. J'ai répondu là-dessus et il faut être beaucoup plus focus, beaucoup plus, comment dirais-je, actif sur tout ce que tu es en train de faire. C'est ce que je peux dire, quoi. Parfait, Ouais, parfait. Donc, je pense que les erreurs, on en commet tout le temps, ouais, ouais, que ce soit d'un ouais. point de vue technique, stratégie, d'un point de vue money management, psychologie, on fait des Exactement, erreurs. exactement. Mais le plus important, c'est pas les erreurs, c'est la leçon qu'on en tire. Ouais, ouais, qu'on en tire. Une fois qu'on en tire la leçon, on peut corriger et puis avancer beaucoup plus Maintenant, s'il y rapidement. a des erreurs à éviter, par exemple, que je peux dire à éviter quand tu te lances dans le domaine du trading, par exemple, moi, j'étais quelqu'un qui est passionné de l'apprentissage, mais je vois beaucoup de personnes qui sont un peu contraires de moi. Par exemple, qui sont beaucoup plus attirées par les gains faciles. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, qui veulent prendre uniquement que des signaux, qui veulent devenir millionnaires en trading, mais sans apprendre le trading. Ouais, ouais, Donc, c'est ça. ça, c'est des erreurs que moi, par exemple, je n'ai pas commis parce que moi, j'ai compris que pour réussir dans n'importe quel domaine d'activité, et voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut respecter, et voici ce qu'il faut éviter. Tu vois? Mm. Ça ne veut pas dire, par exemple, que les signaux de trading ne marchent pas. Ça marche Mm. hyper bien. Mm. Mais si toi, personnellement, tu ne sais pas comment te gérer toi-même, tu ne connais pas comment mettre stop loss, comment mettre tes profits, Ouais, bah, ouais. tu peux te retrouver dans des situations un peu bazardées. Par exemple, il y a des gens même, par exemple, ils prennent des signaux, on dit respecter le risk management, par exemple, ils mettent tout leur capital en une seule position. Mm. Maintenant, ils perdent la position, ils crament des comptes, ils vont dire les signaux, comment dirais-je, ce trader, il n'est pas un bon trader. Les traders, lui aussi, peut-être, il a perdu cette position, mais qu'est-ce qui fait que lui, il va continuer à trader? C'est ça. Parce qu'il a respecté quelque chose qu'on appelle La gestion du risque, le la risque gestion du management, risque, ouais. le money management. Mm. Maintenant, apprendre la chose, ça te permet, par exemple, d'éviter ce genre de choses. Tu Mm. vois? OK. Ou bien tu as pris une, deux, trois positions à travers les signaux. Tu as vu que ces positions, ça marche. Ouais. Et tu te dis maintenant, OK, comme on te dit de respecter ton risk management, bon, le coach, il est fou, quoi. Moi, je vais mettre tout mon capital. Ouais, clairement, je vais être un market killer. Voilà. Comme ça marche déjà, je n'ai pas besoin de risk management. C'est ça. Donc, tu viens, tu mets tout. Alors que le coach t'a dit qu'il faut respecter ton risk management. C'est ça. Mais sauf que toi, tu as mis tout. Mm. Et là, maintenant, le marché a retourné contre toi, il t'a liquidé. Et tu vas envoyer la capture. Ah, j'ai perdu. Ah, Ouais, mon j'ai compte est perdu, cramé. ouais, Ah, le ben, c'est coach n'est forcé pas bon. parce que Ouais. tu n'as pas respecté ce qu'il fallait respecter. Donc, c'est des erreurs surtout à éviter. Ouais, Ouais, clairement, c'est ça. éviter les gains rapides, soyez beaucoup plus amoureux du métier que Mm. du gain rapide. Parce que quand tu maîtrises le trading, tu peux gagner des milliers, tu peux gagner certaines sommes que tu n'as jamais imaginées. Ouais, C'est un métier comme extraordinaire. c'est ça. Maintenant, quand tu te mets focus, argent, Mm. rapide, bah, tu te retrouves dans des situations bizarres. Clairement, Yeah, clairement, yeah, yeah, clairement. yeah, yeah. Bon, donc, je pense que c'est ça le plus important, c'est-à-dire d'être amoureux du process Yeah, et non des résultats. C'est vrai exactement. qu'on vient pour les résultats, mais c'est le process qui compte d'abord. C'est comme quand on veut perdre du poids. C'est vrai que le rêve, c'est de perdre du poids, d'avoir une belle forme, Mm. mais sans une bonne alimentation, une bonne routine d'entraînement, un bon programme de travail, on n'y parvient pas. Ouais. Donc, c'est vraiment un élément très important à considérer. Maintenant, si on doit parler de la réussite en trading, Mhm. est-ce qu'il existe un secret pour réussir en trading? Si oui, laquelle? Bien sûr, il existe, comment dirais-je, un secret. Moi, je suis quelqu'un qui compare un peu le trading par rapport à d'autres activités, Ouais. comme le football par exemple. Cristiano Ronaldo et Messi, Mbappé, Hmm. ce ne sont pas des personnes, non, pour qu'elles gagnent 10 fois, voire 100 fois plus que certains d'autres footballeurs. Ce Ouais. n'est pas uniquement que des talents, c'est du travail acharné. C'est ça. Quand tu regardes le parcours de Cristiano Ronaldo, Hmm. bah, c'est l'homme le plus discipliné que j'ai presque jamais vu. C'est ça. Tu vois, il est là, il travaille matin, midi, soir. Hein. Il est beaucoup plus amoureux de ce qu'il fait. C'est ce C'est qui ça. lui permet, par exemple, de gagner plus d'argent. Ouais. Sinon, tu te demandes, OK, pourquoi ils sont tous footballeurs,
ok, d'autres gagnent 10 fois plus, d'autres gagnent un tiers de ce que l'autre gagne. C'est incompréhensible et puis c'est inexplicable. C'est ça. Dans le domaine du trading aussi, c'est pareil. D'autres vont gagner beaucoup plus que d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils vont respecter le processus. Le process. Donc, le secret pour réussir dans le domaine du trading, c'est connaître le processus et respecter les processus. Et pour pouvoir connaître les processus, maintenant, j'ai l'habitude de dire, trouve quelqu'un qui pratique le trading, un mentor. Du moment où tu as quelqu'un, un mentor qui sait comment trader, qui a de l'expérience dans le domaine du trading, il t'explique des pas à pas, des pas à pas, des pas à pas, des pas à pas, pour que tu puisses atteindre le plus haut niveau qui est possible dans le domaine du trading. C'est ça. Donc, trouve un mentor, apprendre le métier avec lui, donc mettre les choses en pratique, beaucoup plus important, et la discipline, tu vois, envers ce qu'on t'enseigne. Tu vas mise en pratique la discipline et tu vas réussir dans le domaine du trading. Quand on parle de réussir dans le domaine du trading, il y a énormément d'opportunités dans le domaine du trading que je ne peux même pas expliquer tout. C'est ça. C'est-à-dire, quand on dit que tu peux gagner de l'argent, le trading, c'est le marché de l'argent. C'est-à-dire, on achète de l'argent, on vend l'argent. Tout ce qu'on fait, c'est l'argent. Donc, gagner de l'argent, ce n'est pas quelque chose de diabolique. Parce qu'on est déjà dans un marché de l'argent. Et des fois aussi, ça peut arriver que tu perds de l'argent pour pouvoir gagner de l'argent. Parce que c'est pas aussi... aucun trader ne fait 100% de trades gagnants. Tu ne vas jamais rencontrer des traders qui va te dire, OK, je suis un trader rentable, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que je fais du trading, tous les trades que j'ai pris, c'est take profit. Quand une personne te dit ça, non, il faut vraiment pas continuer à écouter cette personne. Personne ne peut trader comme ça, sinon il va être, je sais pas, qui sur le marché. Donc ça peut arriver et tu perds des positions. Mais l'objectif, ça va être quoi? OK. Comme par exemple, quand on prend l'un des plus grands traders de tous les temps, Richard Dennis, tu vois, c'est quelqu'un qui a eu raison 30% des cas. Mais c'est une personne qui a transformé $1 200 à plus que 200 millions de dollars. Tu peux imaginer ça? Clairement, Les Paul Tudor Jones, c'est des personnes, leur taux de réussite, c'est trop bas. Mais ils ont des règles qui les permettent, à chaque fois qu'ils gagnent, les risques reward récompense est 5 fois plus. Ce qu'ils gagnent est 5 fois plus élevé que ce qu'ils sont. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir 100% de trades gagnants. Ils ont besoin juste d'avoir la moitié ou bien même quelque chose qui est beaucoup plus inférieur, mais finir, comment dire, la période en rentabilité. C'est ça. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de choses dans le domaine du trading qui rend le trading beaucoup plus passionnant. En tout cas, si tu veux devenir aujourd'hui millionnaire, atteindre la liberté financière, cocher tous les 3 types de liberté financière, géographique, temporaire, le trading, c'est le meilleur métier qu'il te faut. Ça, je peux dire à haute fois. J'ai du mal aujourd'hui lorsqu'on n'enseigne pas le trading à l'école. Le trading, le business en ligne, on n'enseigne pas à l'école. C'est ça. Tu vois, tu passes plus de temps à apprendre des choses que 2-3 ans après, tu oublies tout. Clairement, parce que tu n'utilises pas ça dans la vie du quotidien. Exactement. Mais par contre, si au lieu d'enseigner aux gens, vu qu'on est en Afrique, on est dans un pays quand même sous-développé, ok, au lieu de passer du temps, par exemple, à apprendre des équations qui ne marchent pas, ou bien qu'on n'en a pas besoin d'ici 5-10 ans, on apprend aux gens comment gagner de l'argent, comment faire du trading. Je te garantis qu'en moindre temps, les jeunes, ils vont carrément changer, ils vont avoir tout ce qu'il faut. Quand on prend aujourd'hui l'Afrique du Sud, Nigeria, c'est des pays qui, les jeunes commencent à travailler très tôt. C'est ça. Les traders qui ont le mieux réussi, qui sont au top niveau aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de nous à l'instant T. Je te parle de l'instant T. Parce que comme nous, on a compris le système, on fait exactement ce que le système a besoin. C'est ça. Donc d'ici peut-être 5 ans, Omar sera au top niveau du trading. C'est ça. Pourquoi pas Dieu donné? Oui, bien sûr. Parce qu'on connaît le process. Donc, ce sont des personnes qui savent que là où il faut mettre les pieds, ils mettent les pieds. Donc, pour pouvoir réussir dans le domaine du trading, c'est aussi facile que ça. Trouve quelqu'un qui t'enseigne le trading, met les choses en pratique et soit discipliné. C'est surtout ça le dernier mot, la discipline. Parce qu'on a beau connaître les règles, on a beau connaître la stratégie, on a beau connaître ce qu'il faut faire. Tant qu'on ne se discipline pas à le respecter à la lettre, peu importe ce qui se passe sur les marchés, sur le long terme, on ne peut pas réussir. Exactement. Donc, je pense que le secret, en fait, de la réussite... Et l'apprentissage continue. Je peux rebondir sur ça. Tu n'as jamais au plus haut niveau de quelque chose. Par exemple, quand tu penses qu'aujourd'hui, tu es le génie du marché financier, tu arrêtes
par exemple, de backtester, C'est ça. tu arrêtes de lire les livres, tu arrêtes de faire les meetings avec d'autres traders, Clairement. tu te fermes dans ta zone de confort. Le trading, c'est quelque chose, même si tu as 1 million de dollars dans ton compte, tu peux les supprimer en une seule journée. C'est ça. C'est-à-dire que les émotions, tout, ils vont rentrer en jeu. Ok, tu vas te dire que, par exemple, je dois acheter un jet privé, tu as 1 million de dollars, là, il faut que je prends plus de positions. C'est ça, c'est ça. Là, c'est autre niveau. C'est-à-dire il y aura toujours des problèmes à gérer, mais ça va être des différents niveaux. Et maintenant, lorsque tu vas apprendre, arrêter d'apprendre, c'est savoir. Pourquoi les meilleurs artistes aujourd'hui, du jour au lendemain, 80% des artistes, ils se suppriment sur le marché parce que ce qui t'a amené au sommet, c'est pas ce qu'il te faut pour rester au sommet. C'est ça. Ce qui t'a amené au sommet, peut-être il faut faire le double pour pouvoir rester au sommet. Un peu plus, ouais. Quand tu es trader aussi, être rentable, atteindre les niveaux professionnels, c'est pas la chose qu'il te faut pour rester professionnel. Il faut apprendre comment rester professionnel. C'est ça. Chaque jour, apprentissage continu. Toujours apprendre, c'est-à-dire à aucun moment on va se dire que je suis déjà arrivé, maintenant c'est bon, c'est calé, c'est... Non. Voilà, on n'arrive jamais au sommet. Voilà, on continue toujours d'apprendre, de s'améliorer, d'apprendre de nouvelles choses et tout ça. Et oui, ça me rejoint moi dans ma logique, c'est que même jusqu'à aujourd'hui, je continue de prendre des formations, je continue de chercher des certificats, toujours pour pouvoir améliorer mes performances, pour être quelqu'un de meilleur dans ce que je suis en train de faire. Eh bien, je pense que nous avons beaucoup appris, en tout cas de ton expérience, Omar. Donc, je savais que tu avais énormément de choses à partager avec l'audience. Espérons que vous aussi, vous avez énormément appris. Si c'est le cas, dites-le moi ça dans les commentaires. Et avant qu'on ne puisse clôturer, Omar, est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de tes livres? Mes livres, ok. Le premier livre sur la crypto, et le deuxième livre qui s'appelle Stratégie ultime pour réussir en trading des cryptos, et le deuxième livre qui s'appelle Maîtriser les marchés financiers. Aujourd'hui, par exemple, j'ai beaucoup parlé du marché financier. On a peut-être beaucoup parlé même du Forex. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé des matières premières, c'est-à-dire les différents types de marchés, les Forex, les matières premières, les actions, les crypto-monnaies. C'est ça. Tu vois, on n'a pas détaillé ça. On a parlé des marchés financiers. Aujourd'hui, les marchés financiers, comme j'ai essayé de mentionner, c'est un écosystème. Ils nous ouvrent des opportunités incroyables qui n'ont peut-être jamais existé dans l'histoire. Ou bien qui ont toujours été existées, mais les gens n'ont pas été informés sur ces différentes opportunités. D'accord? Donc aujourd'hui, moi, je vois les marchés financiers comme des premiers temps, source de revenus actifs. C'est-à-dire, tu peux être à temps plein, atteindre tes objectifs. Et deuxièmement, source de revenus passifs. Des personnes aujourd'hui comme Warren Buffett. Quand on prend l'exemple sur Warren Buffett, qui est l'investisseur le plus réussi de tous les temps, il n'est pas un trader. Il ne connaît pas analyse technique. Mais qu'est-ce qu'il a été? Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu, comment dirais-je, multimilliardaire parce qu'il fait partie des top 10 des hommes les plus riches au monde? Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'il investissait. Être investisseur, être trader, il y a une grande différence. Mais tu peux être les deux à la fois. Tu n'as pas besoin de choisir, par exemple, de devenir trader et laisser investissement. L'objectif, c'est comment combiner le trading et l'investissement. Et les meilleurs domaines d'activité aujourd'hui à investir, ce sont les marchés financiers, les actions, les crypto-monnaies, les indices américaines. Tu vois, il y a énormément d'opportunités là-bas. Mais tout ce qu'on connaît aujourd'hui, par exemple, ce sont l'immobilier. 80% ou 90% de la population en Afrique, ou bien même dans le monde francophone, ou bien dans le monde entier même, je peux aller plus loin, beaucoup de personnes connaissent plus l'immobilier. Acheter les terrains, construire l'immeuble. Mais beaucoup de personnes n'ont pas le moyen d'acheter ça, d'acheter un building pour pouvoir le mettre. Mais avec peu de moyens, tu as la possibilité de commencer tes premières actions, tes premières crypto-monnaies, donc qui te donnent l'opportunité de bien profiter de l'écosystème et d'atteindre le plus haut niveau qui est possible. Raison pour laquelle mon premier livre, je l'ai écrit sur la crypto-monnaie. Donc, ça permet aux gens, par exemple, comment développer des sources de revenus ultra passifs avec les cryptos, les bitcoins, Ethereum et d'autres crypto-monnaies majeures. Et j'ai beaucoup développé ça. Et des stratégies comment trader les cryptos. Donc maintenant, le deuxième livre qui s'appelle Maîtriser les marchés financiers. Pourquoi même maîtriser les marchés financiers au lieu de se spécialiser uniquement sur un seul domaine d'activité du Forex? Parce que je veux vulgariser le marché financier. Il faut que les gens comprennent que aujourd'hui, les marchés financiers, c'est une opportunité
qu'il faut saisir Clairement. et aussi les faire bénéficier à nos descendants, c'est-à-dire à nos enfants, à nos petits-enfants qui vont venir. Tu vois, il faut qu'on parte vers l'information au lieu de rester sur place pour que l'information vienne ou bien même rejeter l'information. C'est ça. Il faut s'adapter aujourd'hui parce que le monde évolue à un niveau hyper high level. Tu vois, j'ai dit aux gens, il ne faut pas attendre. Il faut avancer. Tu vois, comme on l'a dit, la patience, ce n'est pas attendre, comme le rappeur Youssoufa, il a bien dit, la patience, ce n'est pas attendre que les choses viennent, c'est avancer et attendre les choses en attendant. C'est Tu ça. continues d'avancer En en attendant que attendant que les choses Ouais, arrivent. c'est Mais ça. si toi, tu restes sur place, je suis patient. Je reste là, je veux que mon grand frère, il réussisse, je veux que mon tonton, il m'aide, je veux que ma tante, il me donne des Clairement. opportunités. Oh! Et aussi, ils sont occupés à leurs propres problèmes. C'est ça. Il faut que tu bouges, tu pars chercher les meilleures opportunités pour pouvoir changer ta vie personnelle. C'est Parce clair. qu'aujourd'hui, chacun a un problème à gérer. Donc, au lieu de se focaliser, attendre que les autres viennent vers toi, va vers l'information, cherche l'information, mets les choses en pratique, change ta vie. Tout le monde peut devenir aujourd'hui la personne dont il veut être s'il se donne l'opportunité de devenir cette personne-là. Ouais. Si tu te donnes l'opportunité de devenir un tourneur professionnel aujourd'hui, un footballeur aujourd'hui, un boxeur de haut niveau aujourd'hui, peut-être le temps de certaines choses, ça peut passer. Tu vois, comme footballeur, il faut commencer peut-être à un certain type d'âge. Comme boxeur de haut niveau, il faut commencer à un certain type d'âge. C'est ça. Mais le trading, il n'y a pas d'âge. Tout le monde peut devenir très professionnel. Quand tu te donnes l'opportunité de réussir dans un domaine d'activité, attends surtout, tu peux atteindre ton objectif. Donc, ce que j'ai juste à dire aujourd'hui et pourquoi j'ai écrit ces 2 livres pour l'instant, c'est vulgariser les marchés financiers, montrer aux gens les opportunités qui tournent autour de ces différents actifs financiers, comment on peut devenir trader professionnel avec des stratégies concrètes, comment on peut aussi diversifier ses portefeuilles avec les différents actifs financiers. Parce qu'il n'y a pas que les cryptos, il n'y a pas que les actions, il y a énormément, il y a les matières premières, le gold. En 2025, presque le gold a été l'actif le plus volatile. C'est ça. Qui a beaucoup plus pris de la valeur, peut-être même plus que le bitcoin. C'est ça. Quand tu voulais de trader même le gold, quand tu avais investi même des sous sur le gold, tu allais gagner énormément d'argent. Il ne faut pas que les gens restent à l'écart de ces opportunités-là, attendre que les choses viennent. Il faut que les gens agissent sur ces différentes opportunités et changent leur vie grâce à ces différentes opportunités qui sont à notre disposition. Clairement. Eh bien, je pense que tu as vraiment balayé le tout. Donc, les livres sont toutefois disponibles sur, en tout cas, quand vous irez sur la page YouTube de Omar, vous verrez notamment les différents liens vers les livres. On va aussi vous les mettre en description pour ceux qui veulent commander les livres de Omar. Vous pouvez le commander sans aucun problème. Je pense que nous avons énormément appris de ce podcast. Donc, pour clôturer, Omar, est-ce que tu aurais un dernier mot à notre audience? Ça va être passé à l'action. Comme j'ai essayé de dire tout à l'heure, quand tu te donnes l'opportunité d'avoir quelque chose, d'être quelqu'un dans ce monde, tu peux être cette personne-là. Il ne faut pas laisser quelqu'un te faire croire que c'est impossible. Peut-être que ça a été impossible pour lui, mais ce n'est pas impossible pour toi. Parce qu'on vient d'un milieu différent. C'est ça. Moi, je viens d'une famille, d'une réalité diamétralement opposée de ce que là où Dieu donné, il vient. C'est ça. De ce que X et Y, il vient. Il y a d'autres personnes, ils ont rien manqué dans la vie. Il y a d'autres personnes qui viennent vraiment des zéros, des bas niveaux. Il y a d'autres personnes qui ont eu des diplômes. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu de diplôme. Clairement. Il y a d'autres personnes qui ont été obligées de quitter au secondaire. Il y a d'autres, on vit dans des réalités différentes. Donc, on ne peut pas comparer la vie des uns et des autres personnes. Le plus important, c'est que tout le monde doit savoir, c'est que chacun a ses avantages. Peu importe l'endroit où tu viens, Dieu a fait en sorte que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. C'est ça. Donc, tu peux apporter énormément de valeur que toi-même tu n'imagines même pas. Il ne faut pas sous-estimer. C'est ça. Ne vois pas Dieu donner aujourd'hui qui a presque 7 sources de revenus, te dire que, ah non, je ne peux pas faire ça. Bro, tu peux les faire. Et réfléchis-toi, quelles sont tes compétences, quelles sont tes passions. Tu peux les développer. Ne vois pas aujourd'hui Oumar en tant que trader professionnel. Ah, il est jeune, c'est pourquoi il parvient
à devenir trader. Non, même si tu es, je sais pas, si tu as l'âge de mon père, tu peux apprendre le trading si tu te donnes l'opportunité d'apprendre le trading. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est juste là que les gens se donnent l'opportunité à aller, à se fixer des objectifs. Et coûte que coûte, faire en sorte que ces objectifs-là deviennent réalité. Des réalités, effectivement. Eh bien, je pense que le plus important, comme tu l'as si bien dit, quand vous avez un rêve, vous devez aller le chercher, tout simplement. Passez à l'action, donnez ce qu'il faut, faites les sacrifices qu'il faut et vous serez fiers des niveaux que vous pourrez atteindre demain. En tout cas, c'est très inspirant ton histoire, très inspirant ce que tu as eu à partager dans ce podcast. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et surtout merci à vous, chère audience, d'être resté jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez apprécié l'histoire de Omar, son expérience, ce qu'il a partagé? Faites-le moi savoir dans les commentaires, comme ça on saura si la prochaine fois on fera un autre podcast pour vous apporter énormément de valeur. En attendant, on va se dire au prochain podcast. Je vous rappelle que Delta Podcast, c'est la série de podcasts qui vous permettront de booster votre mindset chaque lundi sur la chaîne YouTube de Delta Force Capital. Si vous ne voulez rater aucun épisode, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner et de nous dire en commentaire sur quel sujet vous aimeriez qu'on parle au cours de notre prochain podcast. En tout cas, merci beaucoup Omar. Descendez surtout dans la description pour retrouver tous les liens qui vous permettront d'accéder à la chaîne YouTube de Omar, de commander ses livres, de travailler avec lui, etc. Et nous vous donnons rendez-vous de l'autre côté pour pouvoir vous aider à booster votre business. On se dit alors à la prochaine vidéo. Merci à vous. Merci à toi Omar. Merci beaucoup. Et donc, à lundi prochain. Ciao.